t'adorer. Oh, Abba Père, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, chantons. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père. Oh, Abba Père. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Viens remplir ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père. Oh, Abba Père. Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, et viens. remplis ma vie. Viens remplir ma vie. J'ai tout quitté. Oh oui, pour te servir. Pour te servir. Oh, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens remplir ma vie. Viens remplir. J'ai tout laissé pour te servir. Pour te servir. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Oh oui, viens remplir. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens remplir ma vie. Jésus, je viens. Jésus, je viens au pied de ta croix. Seigneur, tu es mon salut. Oh oui, ma vie, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Chantons Jésus. Jésus, Oh oui, Jésus. je viens. Je viens. Jésus. Oh oui, Jésus. Je viens. Oh, au pied de ta croix. Seigneur, Seigneur, tu es mon salut. Tu es mon salut. Ma vie, oh oui, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je la vie éternelle. Oh. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. oh oui, la vie éternelle. La vie éternelle. Seigneur, je viens à toi. Seigneur Je Jésus. viens à toi. La vie éternelle, Seigneur Jésus. La vie éternelle. Seigneur Jésus. Je viens. Est-ce que nous pouvons commencer à parler au Seigneur Jésus? Jésus, me voici ce soir. Je suis devant toi ce soir. Visite-moi, Seigneur. Continue d'ouvrir ta bouche et dis Seigneur Jésus, touche un aspect de ma vie ce soir. Touche un aspect de ma vie ce soir. Je ne veux pas repartir d'ici tel que je suis venu.
Dieu de nous te célèbre. Oh, le Dieu tout-puissant agit, agit, agit. Que ta vie coule en moi ce soir. Dans ces 4 jours, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Saint-Esprit, ce soir. Agis dans nos vies, Père. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Mon frère, ma soeur, commence par adorer le roi des rois. Commence par le célébrer, commence par l'exalter. Avec tes mots, commence par le célébrer. Dis-lui tout ce qu'il est pour toi. C'est au clou, c'est au clou, non. N'a qui golait quoi? Pas qui golait quoi? Maso katarabo sotorobo shikaraba. Oh, l'omniprésent, l'omniprésent. Nous te célébrons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Gloire, gloire, gloire. Continue à parler au Seigneur Jésus. Merveilleux, merveilleux est ton nom. Toi qui accomplis de grandes. Que tes eaux vives coulent dans ma vie ce soir. Manifeste ta puissance, Seigneur. Inonde-moi de ta présence, Seigneur Jésus. Manifeste ta puissance, Saint-Esprit. Agis ce soir. Manifeste ta gloire. Manifeste ta présence ce soir. Dans ces 4 jours, Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous sommes venus à toi. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Rédempteur. Celui qui détient, oui, nos vies dans tes mains. Toi qui as instruit ton loin, il a pris ces 4 jours pour que nous puissions recevoir de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, descends et agis. Maso Katalabo, Jéhovah Rapha, Jéhovah Messie, Jéhovah Ropeka, Adonai, El Shaddai. Adore-le, adore-le mon frère, ma soeur. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Glorifie son Seigneur. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis et fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux, oh oui, inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. chaque situation, Mon frère, ma soeur, vis la chanson. Vis la chanson. Rentre dans la chanson ce soir. Le Saint-Esprit va te visiter. La puissance de Dieu va te visiter. L'onction de Dieu va te visiter. Jésus, chantons Jésus, nous t'appelons Jésus. Commencer à appeler Jésus-Christ dans nos vies ce soir. Appelons le Saint-Esprit dans nos vies ce soir. Qu'il agit dans nos vies ici ce soir. Manifeste ta gloire, manifeste ta présence. Visite-nous seulement. Visite de manière surnaturelle ce soir. Au nom de Jésus, agis dans notre vie, Saint-Esprit. Démontre ta force ce soir, dans ces 4 jours. Démontre-toi, Seigneur, au milieu de nous. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Oh, Jésus de Nazareth, agis dans nos vies ce soir.
dans ces 4 jours. Dans Manifestation. le tout puissant nom de Jésus. Amen. Père, nous voulons te recommander une fois encore ce programme qui commence aujourd'hui. Nous prions, Père, que ton esprit soit présent. Nous prions que ta grâce se manifeste. Comme le thème de ce programme, Seigneur, visite-nous. Seigneur, visite-nous. Visite ton peuple. Visite chaque vie de manière surnaturelle. Au nom de Jésus de Nazareth. En sortant de ce programme, nous prions, Père, que chacun sorte avec un témoignage personnel. Au nom de Jésus de Nazareth. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Apprête-nous pour recevoir cette visitation. Que les obstacles soient ôtés. Le chemin soit frayé. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Parce que tu le fais. S'il y a quelque chose dans la vie de quelqu'un qui peut être un obstacle à cette visitation, que le sang de Jésus qui a coulé par amour pour nous soit répandu pour détruire ces choses. Que le sang de Jésus coule pour détruire ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui est dans la vie de quelqu'un, les pensées, les raisonnements, l'incrédulité, tout ce qui peut être un obstacle à ta visitation, soit détruit des vies au nom de Jésus de Nazareth. Change les vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Honneur au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons faire quelques requêtes de prière. Aujourd'hui, c'est notre premier jour pour le programme. La pluie nous a bénis. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. J'ai dit c'est une bénédiction pour nous. Ça ne va pas être un problème pour ce que Dieu a l'intention de faire. Dieu va faire son œuvre dans ta vie et dans le peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je veux t'exhorter vraiment à prendre le programme au sérieux. Si tu n'as pas autre chose dans ton armoire, dans ta caisse, dans ta valise à la maison, si c'est Jésus seul que tu invoques, prends le programme au sérieux. Et de ne pas faire le programme aussi en dents de scie. Ce serait de l'inconscience spirituelle. Que Dieu nous en délivre. Faire le programme de bout en bout. Prie pour obtenir des résultats. Sois ouvert et accueille la parole de Dieu. Et si la parole te demande de faire quelque chose, fais-le. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Josué chapitre 10. On va faire quelques requêtes de prière d'abord. Avant d'entamer le thème. Josué chapitre 10. Verset 12 à 14. Amen. Oui. Alors, Josué parla à l'Éternel
Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Israël ton l'air nous con. Et ça, dans ton nous con, Israël ton mendo. Oh oui. Yeni non te gundo jimio ni ji. Podo ye osun. To agbado. Agialo ni ton men. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Kaka akotalo ko yi ahosuna yede to kentoleji. Ye maunle heto we jashali tome. Owe so shite to shenchen o longtemps. E ma so ya u nado yoto. Na ya zando ko nko pete. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Azande matin ene to nous kon eton kavi to godo eton ba okru no tunto ayiklan ogbegbeto de ton na okru no ho avun na Israeli. Alléluia. Je vais reprendre rapidement. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël. Josué a dit, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Le verset 14 nous dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Je veux te rappeler d'abord notre thème, le thème qu'on va voir durant tout le programme, c'est la visitation divine, la visitation de Dieu. Frère, Dieu écoute la voix de ses enfants et de ses serviteurs. Dieu écoute la voix de son peuple. Ici, c'est un homme qui a parlé. Un homme comme toi, un homme comme moi. Parce qu'il était face à une situation où il fallait que Dieu fasse quelque chose. Et si Dieu ne faisait pas ça, c'est que c'est gâté. Alléluia. Amen. C'est gâté. L'ennemi qu'il affrontait allait lui échapper. Josué a tendu la main vers le soleil. Il dit, si tu te couches, c'est fini. Je ne peux plus faire la guerre et poursuivre mes ennemis. Il dit, arrête-toi là où tu es.
Et la Bible dit que le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Parce qu'un homme a parlé devant Dieu. Frère, je prie pour toi que dans ce programme-là, tu ouvres ton esprit. Ouvre ton esprit. Si Dieu ne peut pas t'écouter, frère, tu as perdu. Si Dieu ne peut pas nous écouter, les gens du monde sont mieux que nous. Parce qu'ils ont leurs moyens pour atteindre leurs résultats. Les moyens que parfois la parole nous interdit à nous. Si Dieu ne peut pas écouter un chrétien, il est perdant. Je dis, il est perdant. Soit nous serons obligés de compromettre notre foi, ou bien d'utiliser les méthodes du monde pour parvenir à nos fins. Et c'est ça ce que nous voyons vraiment aujourd'hui, même partout dans le christianisme. Or, la Bible dit, n'imitez pas la voix des païens. Quand Dieu dit, n'imitez pas la voix des païens, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est que nous ne devons pas utiliser les méthodes du monde pour arriver à nos fins à nous. Et si nous ne devons pas utiliser les méthodes du monde, c'est obligé que Dieu nous écoute. Si tu ne peux pas parler, et Dieu va faire ça au ciel, il y a un problème. Il dit, il y a un problème. Ici, la Bible nous dit, avant Josué et après lui, il n'y a pas eu un moment où Dieu a écouté la voix d'un homme comme il a écouté la voix de Josué. Tu vas dire, Seigneur, dans ce programme, écoute ma voix. Réponds-moi de manière surnaturelle. Est-ce que tu peux dire Amen sur ta cœur? Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur, dans ce programme, écoute ma voix, et réponds-moi de manière surnaturelle. Écoute ma voix dans ce programme. Prie. Jésus. Seigneur, écoute ma voix dans ce programme. Comme tu as écouté la voix de Josué, écoute ma voix. Écoute ma voix. Réponds-moi par le surnaturel. Réponds-moi par les prodiges. Seigneur, écoute ma voix dans ce programme. Ta prière manque d'engagement. On vient de commencer. Ta prière manque d'engagement. Dis mon Dieu, mon Père, Dieu d'Israël, Dieu de Josué, écoute ma voix dans ce programme. Réponds-moi de manière surnaturelle. Réponds-moi par le surnaturel. Au nom de Jésus, écoute-moi dans ce programme et réponds-moi de manière surnaturelle. Saint-Esprit de Dieu, écoute-moi. Réponds à ma voix par le surnaturel. Donne-moi des réponses surnaturelles. Écoute-moi, Seigneur, dans ce programme. Réponds-moi par le miracle. L'Éternel est ton nom et tu ne changes pas. Changer, Seigneur, réponds-moi, pas des signes et des miracles, pas des prodiges, Seigneur, réponds-moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Frère, quand Josué a parlé, Dieu n'a pas répondu 3 jours après.
Instantanément, le ciel a réagi. Tu vas dire dans ce programme, Seigneur, donne-moi des réponses rapides. Réponse rapide et instantanée. Parle pas la foi et là, on va commencer à prier au nom de Jésus. Prie. Dieu n'a pas attendu des mois, des semaines, des jours pour agir. Il a agi rapidement et instantanément. Oh mon Dieu, mon Père. Dieu éternel. Toi qui n'as pas changé. L'Éternel est ton nom. Dans ce programme, réponds-moi, Seigneur, de manière rapide et instantanée. Donne-moi des réponses rapides et instantanées. Donne des réponses rapides et instantanées à ma voix. Donne des réponses rapides et instantanées à ma voix. Prie. Sois sincère. Si Dieu ne fait pas, ça ne se passera pas. Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu que nous adorons. Prie. C'est le même Dieu. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Le Dieu de Josué est notre Dieu. Seigneur, réponds à ma voix. Donne-moi des réponses rapides. Réponse instantanée. Réponse surnaturelle. Oh Seigneur, réponds à ma voix. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi des réponses rapides et instantanées. Insiste. Réponds-nous rapidement, Seigneur. Réponds-nous dans ce programme. Réponds-nous par des miracles, par des signes, par des prodiges, par des délivrances spontanées, par des guérisons spontanées. Saint-Esprit de Dieu, réponds-nous dans ce programme. Réponds-nous, Saint-Esprit. Réponds-nous, Papa. Réponds-nous dans ce programme rapidement. Réponds-nous comme tu as répondu à Josué. Seigneur, réponds-nous dans ce programme. Réponds à nos prières. Les réponses à nos prières. Oh, dans ce programme, Saint-Esprit de Dieu, réponds-nous, Seigneur, par des miracles, par des prodiges, par des délivrances spontanées et rapides dans ce programme. Avant dimanche, Seigneur, réponds-nous, accomplis de grandes choses, de grandes délivrances. Saint-Esprit de Dieu, accomplis-les. Jésus, accomplis de grandes choses dans nos vies. Dans ce programme, des repos spontanés, des repos rapides. Saint-Esprit de Dieu, accorde-les-nous. Saint-Esprit, accorde-les-nous. Oh Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père. L'Éternel est ton nom. Et tu ne changes pas. Dans ce programme, opère dans ma vie et à ma faveur des miracles et des prodiges notoires. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Quand Dieu visite, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges. L'Éternel est ton nom. Tu ne changes pas. Ce que tu as fait alors, tu continues de le faire aujourd'hui. Seigneur, réponds-moi dans ce programme. Réponds à ma voix, Seigneur. Opère dans ma vie, opère à ma faveur. Dans la vie des miens, des signes et des miracles notoires, des prodiges notoires. Prie avec foi. Prie et crois que Dieu va le faire. Dans ma vie, Seigneur, accomplis des signes et des miracles notoires. Cet esprit accomplit-les dans ce programme.
dans ma maison, dans mes affaires, dans ma vie spirituelle, dans la vie des miens, mon mari, ma femme, mes enfants, au Père des prodiges, 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 des miracles notoires. Mon frère, presse de l'avant. Je veux voir la vie de quelqu'un changer par les miracles de Dieu dans ce programme. Je veux voir l'état de quelqu'un changer par les miracles de Dieu dans ce programme. Les plaintes de quelqu'un changer en témoignage par les miracles de Dieu dans ce programme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Frère, tu vas rentrer dans le programme. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là, qui sont distraits, qui grattent le cou, la tête, les yeux, qui envoient qui foutent les doigts dans les narines. Tu vas bien rentrer dans ce programme. Parce que frère, Dieu ne peut pas faire si toi-même là, tu ne lui donnes pas le terrain qu'il faut pour le faire. Et je ne sais pas, il y en a parmi vous, c'est comme si Ndé Hemiko, Bomadjo Dominique, Ndé Hemiko. Joto melekose unho na we do nu de henko e bo ma jura ni tun lo to ji lo to yin ko Jesu to me gbugbo we ni tun lo te son lo si boya ado nde to home mayun e boya ado ase kabi ado kakwegbe wo esun ba nu wa church bo maka o de ganji. Je ne comprends pas. Comme in Tamaye. Et il doit te tenter mais na o jetin. À ta place j'aurais déjà transféré. Je te dis, non, parce que Pierre a dit, nous avons tout quitté et nous sommes derrière toi. Frère, si tu avais vraiment tout laissé, tu ne serais pas là à prier les gens. Écoute, je vais te dire, une vie chrétienne où il n'y a pas de miracle ne peut pas aller de l'avant. Non? Et les gens vont se moquer de ta foi. Et tôt ou tard, tu seras fatigué de ta foi. La vie chrétienne sans miracle, ça devient de la religion. Et ma gonvona catholique. N'est pas différent de l'église catholique, des chrétiens catholiques. Donc, écoute, qu'est-ce qui nous différencie des religieux? C'est la nouvelle naissance. 2, c'est le miracle. C'est tout. C'est que Dieu fait des choses qui ne sont pas naturelles. Amen. Amen. Dernière requête, on va rentrer dans notre programme. Au nom tout puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi mon témoignage personnel. Dans ce programme-là, donne-moi mon témoignage personnel. Je vais sortir avec quelque chose que je vais témoigner. Seigneur, fais quelque chose. Agis en moi, agis en moi. Agis dans ma vie. Agis en ma faveur. Seigneur, donne-moi mon témoignage personnel. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Il est capable, il n'attend que nous. C'est un Dieu de miracles. Il agit encore, il n'a pas changé. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi mon témoignage personnel. Donne-moi mon témoignage personnel. Donne-moi mon témoignage personnel, Seigneur, dans ce programme. Agis dans ma vie. Jésus. Agis dans ma vie. Insiste. Donne-moi mon témoignage personnel.
Seigneur, dans ce programme, donne-moi mon témoignage personnel. Dans ce programme, Seigneur, agis dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie. Je veux sortir de ce programme avec un témoignage, avec des témoignages personnels. Jésus accomplit quelque chose de notable. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi. Alléluia. Amen. La visitation divine. Le passage que nous avons lu. Il y a une visitation divine dedans. Nous allons revenir dessus. Mais nous allons prendre Genèse chapitre 50. Verset 22 à 25. Genèse 50. Verset 22 à 25. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Joseph usoi huipule de son obi Israël ton les si domo. Jiwe yewe nan dra mi kontantan. Bon mi ule nan so hen o houche les regi son fille. Amen. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Moi Joseph ukudo eyin okwekan wekpan me ho ye sabodwe ye so yi do shiokotime to Égypte. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, visite-moi dans ce programme. Visite-moi. 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 Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus, je te prie. À cause de Jésus, je te prie. Visite-moi, visite-moi réellement. Visite-moi dans ce programme. Mon Dieu, mon Père, visite-moi. Visite-moi, visite-moi. Visite-moi. Seigneur, visite-moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Lève la main, dis Seigneur, donne-moi une vie longue. Yeah. Donne-moi une vie longue. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père, Dieu de Joseph, donne-moi une vie longue. Donne-moi une vie longue. Donne-moi une vie longue. Donne-moi une vie longue. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, on va prendre notre passage. Exode, je vais lire ici moi-même rapidement pour qu'on gagne du temps. Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu
Et le buisson ne se consumait point. Lève la main. Tu vas dire dans ce programme, les choses que je dis là, dis-le bien du fond de ton cœur. Et crois ça. Dis Seigneur, dans ce programme, avant la fin du programme, fais dans ma vie, fais avec moi ce qui va étonner les gens. Ce que les gens ne vont pas comprendre. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Mon Dieu, mon Père, dans ce programme, pendant ces 3 jours, fais avec moi ce qui va étonner, ce que les gens ne vont pas comprendre. Prie. Dans ma vie, dans la vie des miens, fais des choses étonnantes. In Jesus' name we pray. Alléluia. Moïse dit, verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. Alléluia. Amen. Lève la main. Au nom de Jésus, ce qui détruit les païens ne va pas te détruire. Dis Amen bien fort. Ce qui détruit les païens ne va pas te détruire. Ce qui les consume ne va pas te consumer. Au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Verset 4. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu maintenant pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les kids d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Lisez aussi avec moi Exode 13, 19. Exode 13, 19. Ça dit ceci. Je vais lire rapidement pour qu'on gagne du temps. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous, et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici.
Alléluia. Amen. D'abord, je vais vous expliquer rapidement ce que j'entends par visitation divine. La visitation divine dont nous parlons ici, ce n'est pas le fait de rendre visite à quelqu'un. Non. Ce n'est pas le fait d'aller voir quelqu'un ou quelque chose. Nous ne parlons pas de ça. Ce n'est pas le fait d'aller rendre visite à quelqu'un. Ou bien le fait d'aller voir quelqu'un ou quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que la visitation divine dont nous parlons? Avant de mourir, quand Joseph a vu que la fin de ses jours s'approchait, il a appelé ses frères, la Bible dit ses frères. Et leur a dit, moi je vais mourir bientôt. Mais le Dieu qui m'a envoyé devant vous, qui a parlé à Abraham, il va vous visiter et vous fera sortir d'ici. Ça veut dire que Joseph savait que la situation d'Israël ne va pas durer pour toujours. Il savait ce que Dieu a dit aussi à Abraham. Alléluia. Il savait qu'il n'était là que pour un temps. Mais pour qu'il puisse réellement sortir de là, il faut une visitation divine. Joseph a prophétisé, c'était comme une prophétie. Il a dit, quand Dieu vous visitera, ne laissez pas maison ici en Égypte. Faites remonter maison pour aller les enterrer à Canaan. La prophétie s'est accomplie. C'est ce que nous sommes en train de voir là. Alléluia. Amen. Alors frère, la visitation divine ou de Dieu, c'est quoi? De manière ramassée d'abord, c'est l'intervention du Dieu des cieux dans les affaires de la terre. Are you with me? De manière globale. On va détailler un peu en évoluant. Mais retiens avec moi, j'ai dit, la visitation divine, ce n'est pas que le fait, ce n'est pas que Dieu va venir te rendre visite. Non. Non. Ce n'est pas que Dieu ira voir quelqu'un. Mais ce que la Bible appelle visitation divine, c'est l'intervention du Dieu des cieux. Le Dieu qui habite les cieux, qui règne dans les cieux, qui a son trône au ciel. C'est son intervention dans les affaires de la terre. Donc chaque fois que Dieu intervient dans les affaires de la terre, c'est une visitation de Dieu. Dans Exode chapitre 3, quand Dieu s'est révélé à Moïse pour que la prophétie de Joseph soit accomplie, 400 ans après, Dieu s'est révélé à Moïse de manière surnaturelle. Et quand Moïse se tournait pour voir, Moïse lui a dit, Dieu lui a dit, j'ai vu la situation de mon peuple et j'ai entendu leurs cris. Les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Je suis au ciel, mais je vois ce qui se passe sur la terre. Je suis au ciel, mais j'entends les cris qu'on pousse sur la terre. Et dit maintenant, je suis descendu. Je suis descendu pour les délivrer
de la main de leurs oppresseurs et pour les faire remonter sur la terre que j'ai promis à Abraham. Frère, je veux dire à quelqu'un, Dieu est assis sur son trône en haut, mais il te voit. Dieu voit ce qui se passe avec toi. Il voit ce que tu vis. Il voit ton état. Il voit ta souffrance. Il voit les mauvais traitements. Il voit l'injustice. Tout ce qui se passe avec toi, le Dieu des cieux, il voit ça. Et dans ce programme, comme il est descendu pour intervenir pour Israël, il descendra aussi à cause de toi. Mon frère dit Amen, bien je vais entendre. Je dis la visitation de Dieu, c'est l'intervention du Dieu des cieux dans les affaires de la terre. Il est assis sur son trône. Le ciel est son trône. Mais il contrôle les affaires de la terre. Il est assis sur son trône. Mais il règne sur les affaires de la terre. Frère, tes cris. Nous avons prié tout à l'heure. Entends ma voix. On a vu Moïse. Il a parlé sur la terre. Parce qu'une situation voulait lui échapper. Oh my God. Et Dieu en haut a entendu sa voix. Quand Dieu a entendu sa voix, Dieu est intervenu. J'ai dit, la visitation de Dieu, c'est l'intervention du Dieu des cieux dans les affaires de la terre. Dieu va intervenir pour toi dans ce programme. Est-ce que tu crois ça? Ou bien tu me regardes, mais est-ce que tu crois ça? Quelle que soit la situation, je dis quelle que soit la situation, quel que soit le temps que ça a fait, lorsque Dieu intervient, cette situation change toujours. La visitation de Dieu apporte la solution. Oh my God. Alléluia. Écoute-moi. Je suis sûr. Josué. Il y a beaucoup de situations dans ta vie qui semblent t'échapper. Et si Dieu n'intervient pas, c'est que c'est gâté. Si tu as une telle situation qui est en train de t'échapper, où tu n'arrives plus à contrôler les choses, comme Dieu est intervenu pour Josué, qu'il intervienne aussi pour ton nom de Jésus. Dis Amen bien fort. Est-ce que tu peux dire Amen correctement? Je dis Amen bien. Pendant que tu dis Amen, le ciel te visite. Pendant que tu dis Amen, la main de Dieu se lève en ta faveur. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Il y a des situations qui nécessitent obligatoirement la visitation de Dieu. Il y a des situations qui nécessitent l'intervention de Dieu. Et si Dieu n'intervient pas, nous ne pouvons pas. Si Dieu n'intervient pas, même les hommes, quoi qu'en soit leur amour pour toi, leur bonne volonté, ils ne pourront pas t'aider. I tell you. Beto gagne wanawe. Bonando juro dagwe. Bona wanawe. Amo beto do dobo. Bon il doit mauma ba inde situation de l'été. Il doit mauma intervenir. Ekbelewe. L'homme peut t'aimer et avoir la bonne volonté de t'aider. Mais laisse-moi te dire que l'homme a des limites. Et si Dieu ne se lève pas pour intervenir, alors c'est gâté. C'est gâté complètement. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire aujourd'hui, Dieu a dit à Israël, j'ai vu. Et je crois que pendant longtemps, Israël pensant que Dieu ne voyait pas. Israël se demandait, mais nous avons un Dieu. Mais pourquoi Dieu n'intervient pas?
pas nos souffrances. Il ne voit pas l'injustice et le mauvais traitement que nous subissons. Est-ce que Dieu n'entend pas nos cris? Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu voit. Il agira en son temps. Et je prie que le temps de la visitation de Dieu arrive pour toi dans ce programme. Are you with me? Come on. Alléluia. Amen. L'intervention de Dieu dans les affaires de la terre. Le Dieu des cieux. Frère, ça peut être dans la vie. Ça peut être dans la vie ou en faveur d'une personne. C'est-à-dire cette visitation de Dieu. Ça peut être dans la vie d'une personne ou en faveur d'une personne. Je reprends. Dieu peut descendre, intervenir, étendre sa main, agir pour une personne, en faveur d'une personne, ou bien ça peut être dans les situations de la vie en général. Ça peut être dans les situations qui concernent son peuple. Son peuple sur la terre, bien sûr. Alléluia. Amen. Voyons le premier cas. Dans la vie d'une personne. Ou bien en faveur d'une personne. Lisez-moi Job. Job 7. J'aimerais que tu m'écoutes avec foi et espoir. C'est un message d'espoir. Ça va te galvaniser. Ça va te remonter, toi qui es affaibli et désespéré. Dieu voit et il agira certainement. Job 7, 17 à 18. Vite, vite. Job 7, 17 à 18. Yeah. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu en fasses tant de cas. Pour que tu fasses cas de l'homme. Oui. Ça ne donne pas ça. Fais cas de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu en fasses tant de cas. Oui. Pour que tu... Oui. Pour que tu daignes prendre garde à lui. Yes. Pour que tu le visites tous les matins. Amen. Pour que tu l'éprouves à tous les instants. Amen. Amen. Lève ta main. Je prie que chaque jour de ta vie soit des jours de visitation de Dieu. Ça veut dire quoi? Si Dieu te visite chaque jour, ça veut dire qu'il intervient, il agira en ta faveur tous les jours de ta vie. Dans ce programme, que Dieu jette un regard favorable sur toi. Que Dieu est égal à toi et à ton cas. Dis Amen très fort. Lorsque Dieu a égard à une personne, il agira pour lui, il interviendra pour lui, il prendra son cas au sérieux. Je prie que chaque jour de ta vie soit des jours de visitation de Dieu. Genèse 21, verset 1. Vite, vite, vite.
Oui. 21. Oui, 21, verset 1, oui. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Amen. Allons doucement. Quand on ira un peu plus bas, on va voir, frère, un temps de visitation, c'est un temps où Dieu se souvient de l'homme. Lorsque Dieu se souvient de toi, il interviendra en ta faveur. Je prie que comme pour Sarah, Dieu se souvienne de toi et de ton cas. Que Dieu jette un regard favorable sur toi. Pendant ces 3 jours, au nom de Jésus. 1 Samuel. On connaît bien cette histoire. 1 Samuel chapitre 1. Laissez-moi prendre dedans rapidement moi-même et nous allons évoluer. 1 Samuel chapitre 1. Amen. Normalement, pour vous qui écrivez, mettez du verset 1 au verset 20. Là, vous allez comprendre toute l'histoire. Et aussi, vous allez prendre verset 26 au verset 27. Mais ici, je vais prendre d'abord le verset 5 seulement d'abord. La Bible dit, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Yeah. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour le porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, chaque année que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Alléluia. Amen. Maintenant, on va sauter un peu, aller au verset 26 au verset 27. Amen. Ça dit ceci. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Et c'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. L'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Alléluia. Amen. Toujours concernant la même histoire. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 2, verset 18 à 21. Pour ceux qui sont en train d'écrire. La Bible dit, l'Éternel faisait le service devant, Samuel plutôt, faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel.
Alléluia. Amen. Et ils s'en retournaient chez eux. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Écoute-moi. J'ai dit, la visitation de Dieu peut être dans la vie d'une personne ou en faveur d'une personne. Je reprends. Si je suis à ta place, mon cœur sera en train de prier très très fort. Ne m'écoute pas comme on regarde la télé. Écoute-moi spirituellement. Et sois en face avec moi. Et que ton cœur soit en train de désirer expérimenter ce que je prêche. Ne me regarde pas comme à la télé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne me regarde pas comme à la télé. Amen. Amen. Donc, ici, Anne était dans un état. Je suis sûr, tout ce qu'un homme pouvait faire en tant qu'enfant de Dieu pour sortir de son état, Anne l'a fait. Non seulement elle, mais son mari. Parce que son mari l'aimait tellement. Et quand Anne souffrait pour son état, le mari était là toujours à la complimenter, à l'encourager. Je suis là pour toi, Anne. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Je peux faire pour toi ce que 10 enfants peuvent faire. Mes frères, une grâce ne remplace pas une grâce. Les compliments de mari aimant ne remplacent pas l'enfant. Donc, malgré l'amour de son mari, le soutien de son mari, tout ce que son mari a pu faire pour qu'Anne puisse avoir d'enfants, niet. Niet. Mais la Bible nous dit, il y a une seule chose qui a changé cette situation. Verset 21, Samuel 2, verset 21. Mais lorsque l'Éternel visita Anne, ce que les hommes n'ont pas pu faire, les moyens humains n'ont pas pu faire, les capacités humaines n'ont pas pu faire, la visitation de Dieu va régler ça dans ta vie. La visitation de Dieu va régler ça dans ta vie. Écoute-moi, je vais prophétiser sur toi. Peut-être tu as une situation, ou bien tu es dans un état. Ta femme, ton mari, ton enfant, ça se passe dans ton service. Ça se passe dans tes affaires. Ça se passe dans ta famille. Tu as fait tout ce que l'homme peut faire. Tu as demandé de l'aide. Mais jusque-là, rien ne s'est passé. Je prie pour toi que le Dieu des cieux te visite à cause de cette situation. In the name of Jesus. Je dis que pendant ces 3 jours, que le Dieu des cieux, le Dieu de Anne, te visite à cause de cette situation. Que le Dieu des cieux intervienne en ta faveur. Que le Dieu des cieux c'est là pour toi au nom de Jésus. Frère, écoute-moi. Je ne sais pas cette chose qui te fait courir. Je ne sais pas cette chose qui te fait pleurer. Je ne sais pas cette chose qui te tracasse, qui est devenue un fardeau pour toi. Je ne sais pas cette chose, cet état dans lequel tu es, ce problème que tu as, connu des hommes, connu
connu des hommes, et qui peut-être parfois est déjà devenu une insulte. Toi-même, tu es déjà fatigué. Les hommes sont fatigués de toi. Et ils t'ont déjà laissé à ton sort. Pendant ces 3 jours, je t'annonce une bonne nouvelle. Le Dieu de Anna va te visiter au nom de Jésus. Shout. Yababa Sikatalabo. Rekabalabo Sandaya. Kemabo Sindalabo Soto. L'argent n'a pas pu faire. Les relations n'ont pas pu faire. Les gens qui t'aiment n'ont pas pu faire. Ils t'ont déjà laissé avec ça. Au nom de Jésus, que le temps de la visitation de Dieu arrive pour toi dans ces 3 jours. Mon frère, dis Amen fort. Dis Amen fort. Au nom puissant de Jésus. Frère, lorsque Dieu nous visite, les pleurs deviennent des cantiques. Anne a pleuré dans 1 Samuel 1. Mais dans 1 Samuel 2, quand Dieu l'a visité, ses pleurs sont devenus des cantiques. Écoute, Dieu va faire la même chose avec toi. Je dis, Dieu va faire la même chose avec toi. Yababa Sikata, Rekaba Masukate. Dieu va faire la même chose avec toi. Dieu va faire la même chose avec toi. Les gens qui sont contents. Les gens qui sont contents. Les gens que ce qui se passe avec toi réjouit. Listen to me. Les gens que ce qui se passe avec toi réjouit. Les gens que ton état réjouit. Ils sont contents que ça se passe comme ça. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Avant de sortir de ce programme, ils verront les effets de la visitation. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront les œuvres du Dieu des cieux dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. À cause de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Frère, Dieu visite une personne. Dieu visite une personne. Dieu visite une personne. Je dis Dieu visite une personne. Il descend pour une personne. Il étend sa main pour une personne. Il agit pour une personne. Et je prie que ce soit ton cas. Si Dieu va visiter quelqu'un aujourd'hui, je prie que cela soit toi. Mon frère, est-ce que tu peux dire Amen bien? Lève ta main. Alléluia. Amen. Frère, lorsque Dieu nous visite, il y a des changements surnaturels qui se passent. Yeah. Lorsque Dieu nous visite, les choses ne peuvent plus être comme ils étaient avant la visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu m'écoutes avec l'esprit? Est-ce que tu m'écoutes avec foi? Est-ce que ma parole raconte la foi dans ton cœur? Si cette parole trouve la foi en toi, les gens qui ont déjà vu, qui sont déjà moqués, qui te méprisent à cause de ce qui se passe avec toi, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens qui t'ont laissé tomber, ils t'ont laissé tomber. Non. C'est ça, ils t'ont laissé tomber. Oui, ça y est, des cossons goé. À cause de ton problème. À cause de ta situation. À cause de ton état. Au nom de Jésus. Lorsque Dieu va te visiter, ces mêmes personnes, ils auront besoin de toi au nom de Jésus.
La force dans laquelle les hommes t'ont envoyé, la force de la dette, la force, n'importe quelle forme de destruction. Frère, le psalmiste a dit dans le psaume 40, j'étais dans la force de la destruction. J'ai crié à l'Éternel, il s'est incliné vers moi, il m'a visité et il m'a fait sortir. Frère, situation de maintenant, mais on a visité ton situation là. Dieu va te visiter dans la situation dans laquelle tu te trouves. La force de la dette. La force de la dette. La force de la Dieu va te visiter dans la Dieu va te visiter et te faire sortir. Je dis Dieu va te visiter et te faire sortir. Toi qui es dans la honte, toi qui es dans l'opprobre, les moqueries, les insultes des hommes, au nom de Jésus, je prie que Dieu te visite. Il a visité Israël dans sa souffrance pour les délivrer. Au nom de Jésus, toi qui es au main de l'ennemi, personne ne dit au quintal l'homme. Tu vois, il y a des Israël, il travaille contre Jésus. Dieu qui a visité Israël te visite au nom de Jésus. Frère, non, écoute-moi. C'est le témoignage de l'esprit. Le témoignage intérieur. Il y en a parmi vous. C'est la condition de votre cœur qui va être votre problème. Je prie pour toi. Ce qui est en toi. Et qui va faire que Dieu ne va pas te visiter. Dieu dans sa miséricorde. Qu'il détruit ces choses de ta vie. Amen. I'll tell you. C'est un drame. C'est un drame d'être là où Dieu est en train de faire et qu'il ne fasse pas pour nous. Frère, si Dieu m'a appelé et établi, si c'est sa parole je prêche, beaucoup parmi vous, quand vous allez finir ce programme dimanche prochain, quelque chose va changer de manière surnaturelle. Amen. Vous qui êtes là et qui n'êtes pas dans l'esprit de la chose, vous verrez. Tu verras dans la vie de quelqu'un. Tu vas voir dans un foyer. Tu vas voir dans les affaires de quelqu'un. Dieu est descendu dans ses affaires. You will see. You will see it. Maintenant, vous verrez. Vous le verrez. Maintenant, mon homme. Dieu n'a pas besoin de 5 ans. De 10 ans. Écoute-moi. Quand Dieu s'élève, je vais te montrer. S'il te plaît, ne manque pas de main. Ne manque pas de main. On se connaît. Surtout vous qui restez derrière là-bas. Mais tu as vu qu'on dit Godo. Vous regardez déjà derrière. Si tu n'as pas la sorcellerie, tu n'as pas le gris-gris. Et tu ne manges pas la poudre noire. Là, je suis sûr. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Toi qui comprends ce que je dis là. Prends ces 4 jours.
Amen. Amen. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur quelque chose. Et prie même quand tu sors d'ici. Que ta prière dans ces 4 jours soit la visitation. Seigneur, visite-moi. Si vous lisez Jérémie 15:15, vous allez voir. Jérémie a crié. Il dit, mon Dieu, oh, visite-moi. Jérémie 15:15. Il dit, visite-moi, visite-moi. À cause de ce que les gens sont en train de me faire. Oh, visite-moi. Et Dieu s'est levé pour lui. Que ta prière pendant ces 3 jours soit pour invoquer la visitation de Dieu. Il va écouter ta voix. Frère, un jour, ça suffit. Anne est allée à Silo. Ça fait 1 semaine. Une semaine. Et quand elle est retournée, il y a une année qui a été pour elle une année de visitation. Elle allait toujours. Et quand elle allait, quand tout le monde adore, lui, elle plutôt, elle retourne avec des pleurs. Avec des pleurs. Elle rentre avec l'amertume dans l'âme. Mais une année, elle s'est levée. Elle dit, Seigneur, ça n'est assez. Ça va. Ça va. Je ne veux plus pleurer. Visite-moi. Fais quelque chose. Je sais que tu peux. Que je trouve faveur. Que mon temps favorable vienne. Visite-moi. Visite-moi. Et la Bible nous dit, quand elle a prié, cette année-là, elle n'est plus rentrée avec des pleurs. Son visage a changé. Son visage a changé. Et la prochaine fois qu'elle est venue, elle allait voir l'homme de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que Dieu va te donner ton témoignage personnel. Elle allait voir l'homme de Dieu. Ton âme aussi vivante que ton âme est. Que ton Dieu aussi est vivant. L'année dernière, quand je pleurais ici, et tu as pensé que j'ai bu. Parce qu'elle priait comme une femme. Elle priait comme quelqu'un qui est saoulé. Et Élie, même l'homme de Dieu, a regardé sa manière de prier. Il dit, Anne, tu ne priais pas comme ça. Mais c'est quoi ton problème? Et tu vas boire pour venir à la réunion de prière. Mais Anne, c'est quoi ton problème? Anne a dit non. Ma prière a changé parce que mon âme est dans la métier. Ma prière a changé parce que je n'en peux plus. Ma manière de prier a changé parce que je ne peux pas rester comme ça jusqu'à l'année prochaine. Ma prière a changé parce que j'attends une visitation divine. C'est devant Dieu que je suis en train de répandre mon âme. Élie lui a dit, va. Le Dieu que tu as cherché, qui te visite. Dieu va te visiter. Je dis Dieu va te visiter. Je dis Dieu va te visiter. Je dis Dieu va te visiter. Le Dieu des cieux va te visiter. Le Dieu des cieux va te visiter. Le Dieu de Anne va te visiter. Amen. Amen. Je dis Amen à l'église. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Nous allons prier. On va prier un peu. Demain, on va continuer. Va dire à 3 personnes, ne manque pas demain. Hey.
Applaudissez Jésus pour cette femme. Oh my God. Applaudissez Jésus. Ah. Dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Hey! Hey! La dame chez qui on a pris les cannes. Ouais, Amen. Ok, glory, glory. C'est ça qu'on appelle visitation divine. Ah. Glory, glory. Applaudissez Jésus, applaudissez Jésus. Applaudis encore Jésus. Oh my God. Glory, 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 glory. Oh my God. Listen. C'est petit. C'est une grande chose. Mais Dieu va faire de plus grandes choses que ça. Jésus a dit à Philippe, il dit vos yeux vont voir encore de plus grandes choses. I tell you. Et pendant ces 3 jours-là, le cas qui a dépassé les hommes, Dieu va visiter ces cas-là. Dieu va intervenir dans ces cas. Dieu va intervenir dans ces cas. Dieu va intervenir dans ces cas. Pour la gloire de Jésus. Pour que Jésus soit glorifié par ton cas. Oh, glory. La dame est venue pas comme ça ou bien? Oh, glory. Gloire au Seigneur. Oui, ça fait 2 semaines. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. On va élever la voix et prier. Tu vas dire, Seigneur, interviens dans mon cas. Lisez-moi Jérémie 15:15. Jérémie 15:15. Listen to me, le samedi, on va être là à 17h. Il y a mariage. N'est-ce pas? Non. Ah, ok, c'est l'autre semaine là-bas. Nous serons là le samedi à 17h. Je dis 17h. C'est court. Le programme est court. C'est court. Cotonou, c'est 1 semaine. Donc, et malgré ça, là-bas, on est venu le samedi à 17h. Pour avoir le temps pour prier et pour travailler. 17h. Ce qui est marrant. Mais je crois que ça commence à changer. C'est que quand je fais programme à Cotonou, ça se remplit au jour le jour. Mais ici, après jeudi, les gens qui sont du jeudi, vous connaissez. Mais je crois que ça a commencé à changer.
En venant demain, va prendre les mains à quelqu'un qui vient et voit. Dieu veut visiter les gens. Nandodi, prends m'aider. Tiens la main à quelqu'un. Prends ton téléphone. Appelle quelqu'un. Appelle un frère. Peut-être que tu n'as pas vu aujourd'hui. Et dis-lui, Dieu veut nous visiter. Pourquoi tu n'es pas venu au programme? J'ai dit, appelle quelqu'un. L'invitation que je vous ai envoyée, distribue ça à quelqu'un. Alléluia. Normalement, on doit ouvrir la porte là demain. Alléluia. Tes yeux vont voir ce que Dieu fait quand il visite une personne. Toi-même viens avec une foi personnelle. Viens avec une foi personnelle. Et je suis en train de prier. Vraiment, c'est ma prière pour cette église, pour cette assemblée. Que les gens qui sont déjà refroidis, que Dieu remette son feu dans leur vie. Les gens qui se sont déjà arrêtés et qui ne courent plus après les choses de Dieu. C'est ma prière devant Dieu. Je prends Dieu à témoin. Que Dieu vous relance encore. Jérémie 15, vite. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dans une autre version, on a dit visite-moi. Je vous ai dit, quand Dieu se souvient de quelqu'un, il le visite. Dans Genèse 1, là où on a dit l'Éternel se souvient. Genèse 21, verset 1, là où on a dit l'Éternel se souvient de Sarah. Dans une autre version, on a dit Dieu visite Sarah. Dieu visita Sarah. Souviens-toi de moi, ô Éternel, car tu connais tout. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Venge-moi de mes persécuteurs. Venge-moi de ceux qui me dérangent. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, ne m'oublie pas dans ce programme. Souviens-toi de moi aussi. Et interviens dans mon cas. Est-ce que tu peux m'entendre? Tu vas dire, Seigneur, ne m'oublie pas. Tu connais mon cas, tu connais tout. Souviens-toi de moi aussi. Et interviens pour moi. Interviens dans mon cas. Visite-moi aussi. Et lève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec engagement. Prie. Frappe les mains, frappe les mains. Mon Dieu, mon Père, tu connais tout. Prie. Tu connais tout, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu connais tout. Ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Visite-moi. Seigneur, souviens-toi de moi dans ce programme. Souviens-toi de moi dans ce programme. Prie. Visite-moi, Seigneur. Prie. Souviens-toi de moi dans ce programme. Souviens-toi de moi. Tu connais tout, oh mon Dieu. Mon cas est devant toi. Mon cas est devant toi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Interviens pour moi. Agis à ma faveur. Parle. Saint-Esprit de Dieu. Souviens-toi de moi. Tu connais tout. Tu connais mon cas. Mon Dieu, mon Père. Tu connais mon cas. Ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi dans ce programme. Souviens-toi de
Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Interviens, Seigneur. Agis, oh mon Dieu. Pray. Continue à presser de là-bas. C'est le prophète Jérémie qui a prié comme ça. Ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Tu connais mon cas, oh mon Dieu. Ma cause est devant toi, oh Seigneur. Ma situation est devant toi, oh mon Père. Interviens, 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 interviens. Oh Dieu des cieux. Interviens. 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 Dans mon cas. Dans mon cas. Interviens dans mon cas. Dans ma situation. Interviens, interviens. Oh, je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Jésus accomplit dans ma vie, dans ce programme, Seigneur, des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Interviens dans ma vie. N'oublie pas, Seigneur, tu connais mon cas. Agis dans ma vie. Manifeste ta puissance, Seigneur, dans ma vie, dans ce programme. Jésus. Oh, lève-toi pour moi dans ce programme. Accomplis de grandes choses dans ma vie, dans ce programme. Interviens dans ma vie. Interviens, interviens. Agis dans ma vie. Manifeste ta puissance, Seigneur, dans ma vie, dans ce programme. Interviens dans chaque domaine de ma vie, dans chaque situation. Tu connais mon cas, tu connais ma situation, tu connais mes problèmes, tu connais. Ton miracle peut se passer ce soir. Ta guérison peut se passer ce soir. Ta délivrance peut se passer ce soir. Tu peux recevoir la victoire ce soir. Cette situation peut changer ce soir. Dis mon Dieu, mon Père. Tu connais tout, tu connais tout. Tu connais mon cas. Mon cas est devant toi. Interviens. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi aussi dans ce programme. Agis dans ma vie, Seigneur. Agis dans ma vie, Seigneur. Dans ce programme. Interviens dans ma vie. Interviens, Seigneur. Souviens-toi de moi. Dans le tout puissant nom de Jésus. Le Dieu qui a écouté Anne. Et qui l'a visité. Et changé son état. Et changé sa situation. Et l'a délivré des moqueries des hommes. Au nom de Jésus. Et à cause de Jésus. Qui te visite aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.